Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour parler du film à découvrir pour ce week-end. Alors je suis un peu à la bourre, mais il est encore temps pour ce soir de regarder le film que je vous propose. Et il s'agit du Château Ambulant, donc c'est un dessin animé japonais qui a été fait du coup par Hayao Miyazaki, qui est en fait un réalisateur à l'origine de Princesse Mononoke, Le Tombeau des Lucioles, le royaume des chats, les contes de Terre-Mère, etc. Elle en a vraiment fait beaucoup. Globalement, on peut les regrouper sous le studio Ghibli. En fait, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Et donc moi, celui que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, enfin mon coup de cœur complet, c'est vraiment mon préféré de tous. Et c'est un livre, enfin c'est un livre. C'est un film qui a été adapté du coup d'un livre, ça je ne le savais pas, donc c'est Le Château de Hurle. Et je vous mettrai donc la référence si jamais ça vous intéresse, tout ça en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite avec le synopsis. Alors en fait, on suit l'histoire de Sophie qui a 18 ans, qui en fait est vendeuse, enfin qui travaille tout du moins dans une boutique de chapeaux. Et un jour elle est en ville et elle se fait agresser par des hommes un petit peu gélatineux, un peu élastiques en fait. Et il y a un magicien qui va du coup voler à sa rescousse. Et du coup elle va pouvoir tranquillement rentrer chez elle. En toute sécurité, voilà. Sauf que ça va énerver la personne qui est à l'origine de cette attaque, qui est donc une sorcière qu'on appelle la sorcière des Landes. Et donc elle va arriver un soir alors que Sophie est toute seule dans le magasin pour faire la fermeture. Elle va entrer et donc Sophie va supposer qu'elle veut tout simplement acheter un chapeau et elle lui explique que la boutique est fermée. Et donc la sorcière en fait se sert de ce prétexte pour être énervée et donc lui jeter un sort. Et donc Sophie se retrouve transformée en une vieille femme de 90 ans, donc dans son elle-même mais en plus vieux. Donc elle ne sait pas trop comment réagir parce qu'elle ne sait pas quoi faire finalement. Le reste de sa famille était à un événement donc ils ont pas vu la scène et donc elle avait peur de leur réaction, elle ne savait pas comment leur expliquer. Elle pensait qu'ils comprendraient pas et puis même elle était même pas sûre qu'ils puissent la reconnaître. Donc du coup elle décide de s'enfuir, elle fait son petit ballotin et elle s'en va. Et donc voilà, c'est un peu le début de ses aventures. Sur sa route elle croise un petit épouvantail. Alors il parle pas mais il est vivant, il est animé et en fait il sautille et tout ça et elle se prend d'affection pour lui parce qu'à un moment elle avait froid et il lui apporte un plaid. Donc du coup elle décide de l'appeler Navé. Voilà, non super cool. Mais voilà, elle l'appelle Navé et tous les deux ils marchent un peu et en fait ils arrivent, ils croisent la route du château ambulant qui en fait est une espèce de château, enfin c'est pas vraiment un château, c'est une sorte de maison qui se déplace avec des jambes en fait, et c'est un peu fait de briques et des brocs mais c'est très bien fait. Et là ça va vraiment être le début de ses aventures, on va du coup suivre comment elle peut faire pour arriver à se débarrasser de sa malédiction, elle va rencontrer d'autres personnes, c'est un dessin animé qui est lié vraiment à la magie, parce que du coup il y a une sorte de sorcière, de sorcier, de magicien, etc. Mais moi je l'ai extrêmement aimé ce dessin animé, vraiment, ça change complètement des dessins animés qu'on a l'habitude de voir en Occident, donc avec Cendrillon, La Belle au Bois dormant, etc. Ça n'a rien à voir complètement. En plus, les dessins sont vraiment différents. Ils sont très bien faits. C'est des dessins qui sont faits à la main, donc c'est pas du 3D. C'est très joli, c'est très coloré, c'est poétique. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. L'avantage, c'est que les enfants peuvent également le regarder parce qu'il est vraiment très bien. Il n'y a pas de truc malsain ni quoi que ce soit. Vous pouvez tout à fait le montrer à des enfants. Il est vraiment moi, il a changé un peu. Je dirais pas qu'il a changé ma vie, c'est pas vrai, on va peut-être pas exagérer. Mais ça a été vraiment une super belle découverte. Et je me rappelle qu'à l'époque, quelques mois après l'avoir découvert, on m'avait offert un iPod pardon, pour mon anniversaire. Et du coup, je l'avais appelé Calcifer en fait, parce que voilà, je trouvais que ça lui allait bien en fait, il était doré donc c'était vraiment trop la classe. Et ouais, il était vraiment. Mais... Oui, parce que du coup je vous ai pas dit, mais Calcifer c'est mon coup de cœur personnage, j'adore ce petit personnage, c'est mon préféré de tous. Alors ils sont tous sympas, hein, je dis pas, mais alors Calcifer c'est gros cœur pour lui, j'adore. En fait c'est un petit démon du feu, il est trop mignon, c'est genre so cute, mais à fond, il est magnifique. J'adore ce petit personnage, j'essaierai vraiment de vous incorporer des parties du film. Si jamais je peux pas parce que YouTube m'y refuse, je vous mettrai des photos comme ça vous pourrez voir la tête de Calcifer et dites-moi s'il est pas trop mignon. C'est vrai que on a peut-être plus l'habitude de voir Princesse Mononoke, qui est quand même plus connu parce qu'il est passé au cinéma en France. Mais moi je trouve quand même beaucoup plus dur ce dessin animé. En plus l'affiche donne vraiment pas envie avec la fille avec le sang sur la bouche là franchement. Moi j'ai mis un moment avant de vouloir le regarder parce que je trouvais que je sais pas, ça me tentait pas, je trouvais que ça avait l'air un peu glauque sur les bords. Et c'est vrai que c'était quand même un dessin animé assez dur, qui était très bien fait, hein, je dis pas, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré, voilà, puis c'est encore un pays en guerre, donc c'est voilà, c'est un peu
Après c'est le thème récurrent aussi du réalisateur, c'est vrai que même dans le château ambulant, le pays en guerre, mais on le voit pas en fait, enfin on sait que c'est comme ça, on sait que la situation est comme ça, mais on le voit pas. Donc ça change, alors dans Princesse Mononoke c'est vraiment dur comme dessin animé, donc là c'est complètement différent. Si vous avez vu Princesse et que du coup ça vous fait un... Voilà, vous avez pas trop envie, franchement lancez-vous vraiment pour le château ambulant parce que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus féerique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.